Journée de grève dans l'éducation nationale ce jeudi. Les profs, personnels et cadres sont venus dire leur ras-le-bol lors d'un défilé dans le centre-ville de Grenoble. Les agriculteurs, eux, sont encore sur l'A480, mais sans doute plus pour très longtemps. Adeptes des grands espaces de l'océan au sommet, les concurrents du trophée Mer et Montagne se sont retrouvés à l'Alpe d'Huez. Deux univers qui ont finalement plus d'un point commun et pour lesquels les passerelles sont nombreuses. Et puis le Maudit Festival, c'est cette semaine à Grenoble le rendez-vous des films étranges, méconnus et oubliés, mais qui gagnent à être connus. Un cinéma bis sort des sentiers battus et cette année un focus sur la cinématographie asiatique. La programmatrice du festival, Sarah Onave, est l'invitée du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 1er février 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Quelques centaines d'enseignants et autres personnels de l'éducation nationale ont défilé aujourd'hui dans les rues de Grenoble. Un mouvement national de grève à l'appel de plusieurs syndicats. Ils réclament de meilleurs salaires pour attirer plus de futurs profs, des ouvertures de postes et protestent contre les récentes mesures, notamment les groupes de niveau, des revendications qu'ils sont allés exprimer devant le rectorat. Les conditions de travail se dégradent d'année en année, avec le nombre d'élèves par classe qui augmente, avec l'école inclusive systématique. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs élèves, 1000 selon la rectrice, qui sont dans les établissements généraux du public, alors qu'ils devraient être dans des structures adaptées. Et donc, de plus en plus, il y a les fermetures de ces structures, puisque ça coûte trop cher. Tout se passe comme si on voulait développer un marché de l'éducation pour ceux qui peuvent se le payer et un service public à minima pour ceux qui ne pourraient pas. L'effritement des moyens qui sont donnés à ce service public fait que, par exemple, on a de plus en plus de mal à trouver des candidats au concours. On a de plus en plus de mal à trouver des candidats pour être AESH et accompagner mieux les élèves en situation de handicap. Et de plus en plus de mal aussi pour honorer le service minimum qui est de mettre un professeur devant chaque élève. Ça nous met dans un conflit éthique parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on nous demande et ce qui correspond à nos valeurs. Nous, ce qu'on veut, c'est plus d'enseignants spécialisés, des salaires décents, des salaires pour les enseignants et pour les AESH, qui sont quand même les personnes qui permettent l'inclusion, du salaire, des moyens, des profs spécialisés et une formation. Selon le rectorat, le taux de grévistes dans l'académie de Grenoble était aujourd'hui de 18% dans le premier degré et de 25% dans le second. La FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à suspendre les blocages après les récentes annonces de Gabriel Attal, notamment la mise en pause du plan Ecophyto qui vise à réduire l'usage des pesticides. Un cadeau empoisonné, selon la secrétaire générale des Verts, Marine Tondelier. La Confédération paysanne, elle, veut continuer. Pour l'instant, à Grenoble, les agriculteurs occupent toujours une partie de l'A480, mais pourraient la quitter dès vendredi matin. En tout cas, certains en profitent pour faire leur jogging, promener leurs chiens, faire des jeux ou de la musique. On a même vu un parapentiste tenter de décoller depuis une voie d'accélération. Depuis quelques jours, ces images se multiplient aussi sur les réseaux sociaux. Et Harry Roselmack était même sur place à la mi-journée pour tourner une séquence de sa prochaine émission 7 à 8 de TF1. Bref, ici, contrairement peut-être à Paris, tout se passe plutôt dans la bonne humeur. Écoute, c'est sympa, il y a de la musique, il y a du vélo, il y a des mecs qui chill, ça discute, c'est bonne ambiance, ça va, c'est cool. C'est assez improbable, ouais, c'est cool déjà de voir qu'on chill sur une rocade, donc ouais, c'est sympa le délire. Et qu'est-ce que tu penses alors du mouvement des agriculteurs Moi je trouve que c'est tout à fait légitime, je suis carrément avec eux, moi je viens de la campagne à la base, donc voilà, je vois que c'est la merde et ils ont raison de se montrer quoi. Je fais de la musique sur la rocade, voilà, on est venu faire un peu de musique. On pourrait faire un bon événement alternatif là, franchement, skate, graphe, musique. On était quoi à un moment là, 100, 150, je sais pas. L'autoroute elle est bloquée, les Grenoblois ils en profitent quoi. C'est un espace de jeu ouvert à tout le monde là, c'est cool quoi. J'ai croisé la police hier, j'ai demandé ce qu'ils faisaient là, s'ils mettaient des PV aux cyclistes. Ils m'ont dit non, mais attention si vous faites renverser par un tracteur,
c'est pour vous quoi. Je fais, ok, ça marche. Il y avait tout le monde qui grafferait, qui faisait du roller partout. C'était assez drôle. Vice-président du département de l'Isère à l'agriculture jusqu'à sa mise en cause, Fabien Mulic annonce qu'il va faire appel de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis, 3 000 € d'amende, mais surtout 2 ans d'inéligibilité. Le 23 janvier, il avait été reconnu coupable de fraude électorale pour avoir signé à la place de 2 administrés. Le maire de Corps et conseiller municipal qui avait reconnu devant les juges une vraie connerie s'explique motivé par la continuité du service public dans sa commune de la Matésine de 500 âmes. En attendant le prochain procès, il peut donc continuer à exercer ses mandats. Les organisateurs de Tech Fest, le festival de l'innovation qui a ouvert ce matin à Alpexpo, nous avaient promis de l'ambiance et ils n'ont pas menti. Ce matin, des militants de différentes organisations grenobloises, dont Alternativa, Scientifiques en Rébellion, Greenpeace, ont traversé les allées avant d'aller interrompre l'intervention d'un représentant de Schneider Electric. Ils dénoncent le partenariat de l'entreprise avec Total Energy dans EACOP, un projet de l'éoduc de 1440 km qui doit permettre de transporter le pétrole du lac Albert en Ouganda jusqu'à la Tanzanie et l'océan Indien. Schneider Electric et ses usines grenobloises doivent réaliser l'infrastructure électrique de ce pipeline géant très controversé. Ils traversent les océans ou gravissent des sommets aventuriers des temps modernes qui rapportent des belles histoires plutôt que des richesses de leur voyage. Navigateurs et montagnards se sont retrouvés il y a quelques jours à l'Alpe d'Huez pour le trophée Mer Montagne, un événement sportif et convivial, un challenge en binôme accompagné de jeunes de la station, 15 équipes à toute épreuve. Réunir des grands noms de la mer et de la montagne le temps d'une semaine, c'était l'objectif du trophée Mer Montagne, dont la 29e édition s'est déroulée du 22 au 26 janvier à l'Alpe d'Huez. Pendant 5 jours intenses, 15 équipes composées d'un marin, d'un montagnard et d'enfants de la station étaient en lice pour s'affronter en toute convivialité sur plusieurs disciplines sportives. Une recette gagnante entre 2 univers liés l'un à l'autre. Les deux milieux s'apprécient et font des choses ensemble. Maintenant, il y a beaucoup de marins qui sont devenus des montagnards, je dirais François Gabard ou Franck Camas, pour citer qu'eux. Et dans l'autre sens, il y a beaucoup de skieurs ou d'alpins qui sont devenus des vrais marins. Ivica Kostelic, Luc Alphand, Aurélien Ducrot. Car si la mer et la montagne sont éloignées géographiquement, elles se rejoignent sur bien des points. Ces deux univers qu'on imagine très opposés et qui pourtant se retrouvent sur des vraies valeurs, sur un vrai regard sur le monde, sur un vrai partage de cet espace naturel qui est en fait notre terrain de jeu. Nous, quand on regarde l'horizon, on a envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ici, quand on regarde un sommet, on se dit tiens, un jour, est-ce que je pourrais monter là-bas et aller visiter, aller découvrir. Donc ouais, il y a beaucoup de similitudes. Ouais. Au programme de cette semaine, 8 épreuves attendaient les participants. Orientation, slalom barquette, ski alpinisme, pétanque ou encore curling, où certains ont pu montrer qu'ils avaient le pied marin, à l'image de Franck Camas. Du sport, mais pas que, les différentes équipes ont aussi dû réaliser une dégustation de vin et de fromage Alors c'est du chèvre avant de repartir de plus belle. Nickel. Et ciao! Au menu également des projections de films et des interventions auprès des écoliers de la station, très mobilisés cette semaine. J'ai adoré parce que je trouve que ça ouvre un peu vers plein de choses et puis on voit le monde même rien que dans leurs vidéos et je trouve ça assez intéressant de voir quelle vie il peut y avoir dans des sports extrêmes. L'institutrice, avec les enfants, elle a décidé de faire participer l'entièreté des enfants. Et ça, c'était vraiment chouette parce que du coup, les niveaux se mélangeaient. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est au cœur de ce trophée. C'est le partage marin, montagnard et enfant. S'il n'y avait pas l'enfant, je pense que ça perdrait un peu de sens aussi. Partager aux jeunes générations les valeurs des deux univers, entre vagues et cimes, c'est aussi ça, le trophée Mer Montagne.
Et la victoire est revenue cette année au binôme composé de Aurélien Ducrot et Loïs Béréard. Le prochain critérium du Dauphiné ne passera pas en Noison mais en Beldonne. Le tracé a été dévoilé ce jeudi. La course cycliste prologue du Tour de France partira le 2 juin de Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier pour arriver le 9 sur le plateau des Glières en Haute-Savoie. Une petite incursion en Isère avec une arrivée au Collet d'Alvar le 7 juin. L'an dernier, c'est le Danois Jonas Vingegaard de Jumbo-Visma qui s'était imposé. C'est toujours cette prise. Le FCG récupère 4 des 12 points qui lui avaient été retirés pour aggravation des comptes financiers et passe de la 12e à la 10e place au classement de Pro D2. Décision prise à l'issue de l'audience de la commission d'appel de la Fédération française de rugby. Il semblerait que l'autorité de régulation en visite la semaine dernière dans les bureaux du club grenoblois pour jeter un œil sur les comptes y ait trouvé des signes positifs. Dans un communiqué, le club dirigé par Patrick Goffier a annoncé qu'il ne ferait pas de commentaires pour se concentrer sur l'équipe qui aura rendez-vous le 15 février au Stade des Alpes face à Brive. Le Maudit Festival se déroule, lui, toute la semaine à Grenoble. Des films étranges, bizarres, pas des blockbusters ni des films d'auteur, quoique. On en parle avec vous, Sarah Onave. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la programmatrice du Maudit Festival. C'est quoi un film maudit ? C'est la question qu'on nous pose souvent. Un film maudit, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un film méconnu, rare. Souvent, c'est un film de genre, mais pas systématiquement. Je dirais que c'est un film qui s'inscrit dans une espèce de, finalement, de contre-histoire du cinéma. Un film qui est en marge parce qu'il est étrange, subversif ou un peu déjanté. Voilà. Pourquoi vous aimez-vous ça, ce style ? Je pense que ça a à voir avec une forme de personnalité. On aime bien aller explorer des choses un peu bizarres. On aime bien ce qui est un peu hors norme. Je pense que, en tout cas, c'est... Oui, c'est ça la motivation. Est-ce qu'en France, il y a est-ce qu'on produit, est-ce qu'il existe des maudits films ? Oui, il y en a. L'année dernière, on en avait programmé un film de Joël Seria qui s'appelle « Mais ne nous délivrez pas du mal », qui avait eu beaucoup de succès d'ailleurs auprès du public. Il y en a. Après, c'est vrai qu'en France, on a quand même une tradition du film de genre qui commence un petit peu à prendre de l'essor ces dernières années, mais on reste assez confidentiel qui reste pour assez l'instant. confidentiel globalement. Alors, vous avez décidé d'axer cette édition sur la production asiatique hors Bollywood. Pour quelle raison ? Alors, on a choisi ce thème-là parce que c'est vrai qu'au Maudit Festival, on aime vraiment beaucoup le cinéma asiatique. Et il y a plusieurs films qu'on essayait de programmer depuis plusieurs années avec beaucoup de difficultés, qui ont eu la chance de connaître une ressortie ou une première sortie, tout simplement, grâce à des distributeurs français avec lesquels on travaille. Et donc, on s'est dit... alors, ces deux films, donc oui, c'est House de Nobuhiko Obayashi. Ouais, on voit les images... Et Tetsuo de Shinya Tsukamoto. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on programme ces deux films. Et ensuite, on a imaginé compléter avec d'autres films. Vous avez construit la programmation autour de ces films. C'est intéressant de voir aussi qu'on retrouve parfois dans ces productions des acteurs, des actrices qu'on a aussi pu voir dans des films beaucoup plus sérieux. Là, on pourra voir par exemple samedi un film dans lequel on retrouve Maggie Cheung, qu'on connaît pour son rôle dans In the Mood for Love, ou alors Michelle Yeoh de Tigre et Dragon, qu'on voit actuellement aussi dans une série Netflix d'ailleurs. Oui. Disons que si on prend ces deux actrices-là, elles ont eu une carrière très très vaste. Et finalement, c'est intéressant de voir que parfois, certains films qui sont pour nous un petit peu en marge, en fait, dans leur pays d'origine, sont quand même plutôt des blockbusters, comme le film Heroic Trio de Johnny To qu'on programme samedi. Après, elles ont eu des carrières tellement vastes que finalement, elles se sont aventurées autant du côté du cinéma d'auteur, du cinéma grand public que du cinéma de genre. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis dimanche, on pourra voir aussi un documentaire sur Bruce Lee au Ciel, à la salle grenobloise. Il est très très connu, Bruce Lee. Est-ce qu'on peut dire que sa filmographie, ce sont des films maudits, des films de genre ? Je dirais qu'en lui-même, Bruce Lee, il est quand même un peu maudit puisqu'il est mort très jeune et dans des circonstances un peu particulières. Ces films, oui, ils s'inscrivent clairement dans la famille du cinéma de genre. Après, le documentaire s'intéresse plus justement aux copies de films de Bruce Lee. C'est un film qui nous parle de l'héritage de Bruce Lee, mais qui parle plus de toute cette production... des sosies de Bruce Lee. Voilà, c'est ça, qui s'articule autour des sosies de Bruce Lee et qui a récupéré finalement
qui a capté, on va dire, le succès des films de Bruce Lee pour en faire finalement d'autres films parfois Voilà, très déjantés. Ouais. Et on a même retrouvé sa tenue dans Kill Bill, son Exactement. fameux, j'allais dire pyjama, son fameux survêt jaune à bandes noires. Voilà. Bon, pour l'instant, on s'intéresse plutôt à un public averti, mais vous n'avez pas oublié les enfants. Vous allez leur dédier une séance à Montciné, Saint-Martin-d'Air. Tout à fait. Ce sera un peu notre seule parenthèse dans cette programmation asiatique, avec donc ce film de Lotte Renninger, qui était une réalisatrice germano-britannique. Et donc ce sera une espèce de parenthèse un peu onirique avec Contes et Silhouettes, donc il y a un programme qui compile plusieurs de ces courts-métrages qui sont réalisés avec une technique qui ressemble un petit peu à celui des ombres. Du papier découpé, voilà, un petit peu. On a l'impression de voir un peu du Michel Oslo. Tout à fait. C'est une grosse influence de Michel Oslo et ce sera accompagné effectivement d'un atelier par un intervenant professionnel, donc pour petits et grands. Voilà. Merci beaucoup Sarah Onav, et si on veut connaître tout le programme jusqu'à dimanche, il y a un site internet, lemauditfestival.com. Merci. Merci à vous. Et dans le reste de l'agenda, Thésée et le Minotaure, comme vous ne l'avez jamais vu, vendredi soir à la Salle Noire de Grenoble, bien loin des tragédies grecques classiques. Un spectacle de marionnettes à partir de 7 ans où s'entremêlent un presque héros, une femme rebelle, un enfant à cornes, un marin à 2 visages et un dieu aux grandes mains. Le tout accompagné en direct par un pianiste, un spectacle proposé par la compagnie Désordre Imaginaire. Passer une nuit avec Laura Demange, ou en tout cas une soirée, c'est possible vendredi au Théâtre en Rond de Sassenage. L'humoriste épingle avec jubilation les travers de notre société et visite nos contradictions, nos hantises, nos envies, nos frustrations et nos rêves. Solitude des femmes, famille, injustice, importance des origines, dépendance aux réseaux sociaux. Rien n'échappe à son esprit caustique. Chaud d'ambiance également à l'Espace 600 de Grenoble vendredi avec la compagnie Mise à Feu. Diva Syndicat, c'est un spectacle qui rend aux femmes leur place dans l'histoire de la musique. Un concert étonnant et détonnant, aussi documenté que burlesque et humoristique. Autour du spectacle, des temps d'échange, des surprises et un repas partagé avec les artistes. Aujourd'hui, dans Si on parlait avec ses invités, Thibault Leduc va se porter au chevet des glaciers alpins menacés de disparition totale à court terme. Redonner vie à une ancienne station de ski du Vercors grâce au VTT et lutter contre les idées reçues concernant nos amis les chiens. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.